Vous êtes nombreux à utiliser Home Assistant et aujourd'hui je voulais vous partager un produit que vous m'avez beaucoup demandé. L'antenne Z-Wave 800 Long Range officielle de Nabucasa qu'ils ont conçu Home Assistant. Vous connaissez sûrement le Zigbee qu'on utilise pour les ampoules, les capteurs et les prises. Mais vous avez peut-être aussi entendu parler de Z-Wave, un autre protocole domotique plus orienté stabilité, portée et fiabilité. Le Zigbee fonctionne en réseau maillé, mais dès qu'on a du béton, des étages ou une porte métallique, ça peut vite devenir compliqué. Le Z-Wave, lui, utilise une fréquence plus basse qui traverse mieux les murs et garde une portée bien plus grande. Encore plus avec la nouvelle génération, le Z-Wave 800 Long Range. Et justement, j'ai reçu ces produits en partenariat avec AliExpress qui m'ont demandé de choisir des produits à tester. Donc, j'en ai profité pour prendre cette antenne Z-Wave et un capteur de porte pour essayer enfin de connecter mon garage là où les Zigbee ne passent pas du tout. Car j'ai déjà essayé avec le Zigbee, même en mettant une antenne, ça ne passe pas. Voici donc le ZWA2, me dites pas pourquoi il s'appelle comme ça. En tout cas, on va l'appeler l'antenne Z-Wave officielle de Nabucasa. Il apporte directement les supports du Z-Wave 800 Long Range, une meilleure portée, une meilleure pénétration dans les murs, une consommation extrêmement faible et une communication sécurisée par défaut. Il coûte un peu plus cher que les dongles classiques, c'est vrai, mais ça dépend. Si vous regardez des dongles de bonne qualité, vous allez le retrouver même moins cher que les dongles qui existent auparavant. Je l'ai pris, c'est vrai, sur AliExpress, il est un peu plus cher, mais j'étais libre de choisir des produits sur AliExpress. Donc, j'ai préféré prendre ce modèle pour vous faire un vrai test utile. C'est un produit que je voulais depuis longtemps parce que j'ai galéré avec le capteur de porte de mon garage. J'ai eu une intrusion. Du coup, je me suis dit, j'ai Home Assistant, j'ai une sirène, pourquoi pas ne pas mettre un capteur dans le garage pour créer un système d'alarme qui me signale quand la porte du garage s'ouvre parce que j'ai déjà eu le cas et je l'ai découvert juste après. J'ai tout testé avec le Zigbee, j'ai mis un capteur, j'ai mis même une antenne pour le rapprocher du capteur, à savoir là où il y a mon garage qui est au sous-sol. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas de prise dans les garages et c'est en location, on est dans un immeuble. Je peux pas mettre des prises ou le mettre ailleurs. Du coup, la solution pour moi est que ça tombait bien, c'est que ça venait juste de sortir. Je me suis dit, je vais tester le Z-Wave et vous allez voir comment ça fonctionne. On va faire un déballage rapide, hein. Il y a pas grand chose, il y a l'essentiel dans le carton, mais on va faire un petit déballage. Juste avant, je voulais vous montrer une démonstration de quoi il contient. On a bien ici une antenne assez longue, c'est d'où les designs de Home Assistant parce que d'habitude on a des petits clés USB, des dongles qu'on branche pour avoir le Z-Wave. Là, Nabucasa, ils ont préféré de faire ce type d'antenne. Bah, c'est logique, techniquement, on ne peut pas faire mieux si on n'a pas une antenne plus longue pour avoir plus de distance et plus de pénétration. Voilà la composition de l'antenne. Donc, dans le carton, vous le recevez comme ça, hein, tout simplement. À l'intérieur, vous allez retrouver la base qui se branche en USB-C, juste là. Ça se branche en USB-C et vous avez un petit bouton pour le reset, à mon avis, c'est un bouton du reset ici. Et là, vous allez venir mettre votre antenne qui est juste là. Tout simplement de cette façon. Vous allez le fixer juste ici. Et ça va vous donner un design qui ressemble à ça. Bon, moi, je le trouve pas moche, hein, parce que de toute façon, je vais pas le mettre dans le salon. Il est pas affiché dans le salon, hein, et même, ça peut vite s'oublier. Il est dans un placard. Là où j'ai mon Home Assistant, j'ai pas besoin, j'avais fait les tests, j'ai trouvé que ça fonctionnait. J'avais pas besoin de le mettre ailleurs, qui est mon placard. Voilà donc le design de l'antenne, on va le mettre juste à côté. Vous allez ensuite retrouver un manuel d'utilisation, juste ici, et avec un petit autocollant. Voilà, c'est en anglais, mais vous avez un autocollant de Home Assistant. Parce qu'il est conçu officiellement par l'équipe qui a développé Home Assistant. Vous avez ici, du coup, le manuel d'utilisation, mais vous allez voir, c'est pas compliqué à le mettre en route. Contrairement à certains dongles, il ne demande pas de manip supplémentaire. Il est conçu par Home Assistant pour qu'il fonctionne directement. Vous avez un USB vers USB type C juste ici.
tressé et c'est très bien, c'est des bonnes qualités, que vous allez utiliser du coup pour le brancher sur votre Home Assistant. Vous allez venir brancher l'USB-C sur le dongle juste ici comme on a vu tout à l'heure et vous allez le brancher sur Home Assistant. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous allez venir là où il y a votre box domotique, hein, votre Home Assistant. Après, vaut mieux l'éloigner de tout ce qui est routeur, box internet, tout ce qui émet de la Wi-Fi pour éviter de perturber le signal. Vous allez l'éloigner au moins d'1 mètre, quelque chose comme ça. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà testé dans cette configuration-là, ça fonctionne dans mon garage, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez venir le brancher en USB-C juste ici, il n'y a pas plus simple, et vous allez le brancher sur votre box domotique. Du coup, mon Home Assistant juste ici, je le branche, et il va s'allumer ici, et il va se mettre en route, et là, il reste qu'à l'ajouter à Home Assistant. L'ajout est très simple, une fois vous l'avez branché, il va s'afficher comme appareil à ajouter, vous l'ajoutez, vous confirmez la configuration, et c'est terminé. Ensuite, l'ajout de l'appareil, c'est très simple, vous allez appuyer sur Z-Wave, et vous allez taper « Ajouter un appareil ». Vous pouvez l'ajouter soit avec le QR code, vous allez scanner les QR codes. Là, on va faire plus d'options. On va faire recherche de l'appareil. Et sur le capteur, on va venir mettre la pile et l'ajouter. On va donc venir ouvrir le capteur. Là, le capteur, je l'ai commandé sur AliExpress également. Vous avez le manuel d'utilisation qui vous explique comment l'ajouter. Des vis et des chevilles si vous voulez le visser. Sinon, vous avez le capteur juste ici avec le double face pour venir le positionner là où vous le souhaitez. Donc sur le capteur, vous allez appuyer là pour l'ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Vous retirez le plastique pour connecter la pile. Vous attendez un petit peu. Et voilà, le capteur il s'est ajouté automatiquement derrière, comme vous pouvez le voir juste ici. Et si je fais comme ça, c'est fermé. J'éloigne, c'est ouvert. Fermé, ouvert. Il ne reste qu'à venir le positionner sur le garage. Donc on est arrivé au sous-sol dans les garages. Il y a une panne d'électricité, il n'y a pas de lumière, du coup j'ai pris une lumière avec moi. Mon appartement elle est juste au-dessus, elle est par là. Et le garage concerné, c'est celui qui est juste en face. Du coup, je vais installer le capteur et après je vais vous montrer comment je l'avais installé. Et on va faire un essai de déclenchement, voir s'il répond ou pas. Donc voilà le capteur, il est installé juste ici, sur la porte du garage. Et là, on va faire un essai de déclenchement. Là, vous voyez le double face juste à côté. Parce que j'avais fait des essais, comme j'avais dit, en Zigbee, mais ça ne fonctionnait pas. Et on va tester, le Z-Wave, il fonctionne, vous allez voir. Donc voilà, on voit très bien que le garage est fermé ici. Et vous allez voir, en même temps quand j'ouvre, ça va changer l'état. Voilà, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Voilà, il fonctionne bien avec le Zigbee, il n'y a aucun problème. Et j'ai testé même d'y aller avec un peu plus loin. Il n'y a aucun souci, ça détecte sans aucun problème. Voilà, maintenant je vais pouvoir créer les automatisations, l'intégrer dans le système Alarmo, le système d'alarme que j'ai fait, pour pouvoir être signalé sur mon téléphone et sur la sirène à la maison quand quelqu'un ouvre la porte du garage. Voilà pour ce test de l'antenne Z-Wave Long Range de Nabucasa. Si vous avez un garage, un abri de jardin, un portail, une pièce trop éloignée ou même quelque chose de plus original comme une boîte aux lettres avec un capteur pour savoir quand il y a des courriers ou un colis, le Z-Wave peut clairement résoudre des situations où le Zigbee ne passe pas du tout. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le Z-Wave en parallèle du Zigbee sans aucun conflit. Les deux protocoles cohabitent parfaitement dans Home Assistant, chacun avec ses forces. Le Zigbee pour la maison, les lumières, les petits capteurs qui sont maillés l'un à côté de l'autre. Le Z-Wave pour tout ce qui est éloigné, difficile d'accès ou qui demande une fiabilité maximale. De mon côté, je vais garder le Z-Wave justement pour ces appareils-là, ceux qui sont loin, derrière du béton, du métal ou qui doivent absolument fonctionner sans jamais perdre la connexion. Merci AliExpress pour cet partenariat
et qui m'a permis de choisir exactement les produits que je voulais tester. Le lien sont en description si vous souhaitez le découvrir. Et si vous voulez une vidéo complète sur mon réseau Z-Wave Zigbee, dites-le moi en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un son test. Salut, salut!